à tous et bienvenue à cette vidéo sur la diode Zener. Exercice numéro 3, stabilisation de la tension. Soit le montage à diode Zener ci-contre. Donc on a ce montage, on a la source de tension E, la résistance R, la diode Zener DZ et la charge RC. On a les données R égale 100 ohms, la tension VZ 6,2 volts, IZ max égale 0,2 ampères. Premièrement, bien la première partie, régulation en aval. La tension d'alimentation étant fixe, calculer les limites de variation de RC permettant la stabilisation de la tension VZ avec E égale 24 volts. Question A, calculer le courant I. Question B, donner la relation entre I, IZ et IC. Question C, quelles sont les valeurs min et max de IZ. Question D, en déduire les valeurs min et max de IC. La question E, donner la relation entre ECU et RC. Question F, en déduire les valeurs min et max que peut prendre RC en maintenant la stabilisation de la tension. Deuxième partie, régulation en amont. La charge étant constante, calculer les limites de variation de E permettant la stabilisation de la tension. On fixe la valeur de la charge RC à 220 ohms. Question G, calculer IC. Question H, quelles sont les valeurs min et max de I. Question E, en déduire la plage de variation de E pour qu'il y ait stabilisation de la tension de sortie sans destruction de la diode Zener. Question F, calculer le courant IZ en cas de déconnexion de la charge avec E égale E max. Question M, donner une nouvelle valeur de E max assurant la protection de la diode. Question 3, calculer la puissance maximale dissipée dans R et DZ dans la diode Zener. Question 4, calculer la puissance fournie par l'alimentation PE, la puissance reçue par la charge PS, ainsi que le rendement de ce circuit N. Cinquième question, quelle conclusion peut-on tirer sur ce dispositif de stabilisation de tension? Donc, pour la première partie, la stabilisation ou bien la régulation en aval. Quand la diode Zener conduit en inverse, la tension U à ces bornes est égale à VZ. Donc, I égale E moins VZ sur R. Et on trouve 0,18 ampères. La question B, I égale IC plus IZ. Question C, IZ entre 0 et 0,2 ampères. Donc IZ max admissible par la diode. Question D, IC égale I moins IZ. On applique la loi des nœuds. Ensuite, deuxième partie, régulation en amont. Si IZ égale 0, IC égale 0,18 moins 0 égale 0,18 ampères égale IC max. Si IZ égale 0,2 ampères, IC égale 0,18 moins 0,2, on trouve moins 0,02 ampères. Et comme IZ plus grand que 0, alors IZ min égale 0 ampères. La question suivante, U égale RC fois IC. La relation entre U et IC. U égale RC fois IC. RC égale U sur IC égale VZ sur IC. Si IC égale 0,18 ampères, alors RC égale 35 ohms. Si IC tend vers 0, alors RC tend vers l'infini. Donc, la charge RC, la valeur de RC est comprise entre 35 ohms et l'infini.
Question G, IC égale U sur RC égale VZ sur RC égale 28 fois 10 puissance moins 3 ampères. Question H, E égale IZ plus IC et IZ compris entre 0 et 0,2 ampères, d'où 0 plus 28 10 puissance moins 3 égale 28 10 puissance moins 3 inférieur à E inférieur à 0,2 plus 28 10 puissance moins 3 égale 0,228 ampères. Question E, E égale RI plus VZ, RI min plus VZ inférieur à E inférieur à RI max plus VZ. Après l'application numérique, on trouve la valeur de E, la plage de variation de E entre 9 volts et 29 volts. Question L, IZ égale E max moins VZ sur R, IZ max égale 29 moins 6,2 divisé par 100, on trouve 0,228 ampères. Question M, E max égale R IZ max plus VZ, E max égale 220 fois 0,228 plus 6,2 égale 56,36 volts. La question 3, la puissance P égale RI au carré égale U fois I, donc I max égale 0,228 ampères. La puissance R maximale égale 100 fois 0,228 au carré égale 5,2 watts. IZ max égale 0,2 ampères. La puissance de la diode, puissance max, égale 6,2 fois 0,2 au carré. Donc là c'est la puissance, donc V fois I, donc c'est 6,2 fois 0,2 et on trouve 1,24 watts. Quatrièmement, le rendement N égale la puissance PS sur PE, puissance à la sortie sur la puissance à l'entrée. Après calcul, on trouve 0,026, c'est-à-dire 2,6%. 2,6%. PE égale la puissance à l'entrée égale à PR plus PZ plus PS. Cinquième question, conclusion. Si ce montage permet bien d'obtenir une stabilisation de la tension de sortie pour des variations importantes de la charge ou de l'alimentation, son rendement est extrêmement faible, 2,6%. Voilà, je vous remercie.